Les podcasts du Figaro. Paul Jarquin, bonjour. Bonjour. Alors décrivez-moi votre maison de rêve exotique, onirique, dépaysante, dans laquelle, je sais pas, vous verrez bien passer un bon gros confinement de 2 mois, même si personne ne souhaite ça, mais entre nous. Donc une maison de rêve qui, évidemment, n'est pas la vôtre. J'ai l'impression que vous avez une belle maison, mais je vous demande d'aller ailleurs, d'en sortir. Je pense que ma maison de rêve, ça serait déjà une maison dans la forêt, en plein milieu de la nature, une petite maison en bois, obligatoirement. Mais par contre, pas forcément si loin de Paris. En ce moment, je visite pas mal les forêts franciliennes. J'ai vu quelque chose du côté de Rambouillet, qui est une forêt que j'aime bien. Donc une petite maison en bois dans la forêt de Rambouillet, ça m'irait très bien pour être heureux. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio avec aujourd'hui Paul Jarquin, qui n'est pas bûcheron mais qui l'est un peu finalement, on peut le dire, parce que vous aimez beaucoup le bois. Paul Jarquin, vous êtes fondateur et président de REI Habitat. Il y a 10 ans, vous concevez des logements collectifs, pas individuels. On va en reparler, uniquement en structure bois. Alors le déclic de ça, les prémices, Paul Jarquin, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure? Le prémisse, c'est une exposition à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui s'appelait Habiter écologique. C'était en 2009 et ça parlait des constructions du futur en prenant quelques exemples avec des architectes. Et en fait, c'était quasiment exclusivement des constructions bois, des constructions avec des matériaux locaux et renouvelables. Notamment, il y avait de la terre crue, du bois, de la paille. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu un moment où je me suis dit, mais en fait, effectivement, le bois, la forêt, c'est le seul matériau renouvelable. Et on voyait déjà des ouvrages dans le nord de l'Europe, en Suède, en Finlande. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi on construit pas toutes nos métropoles en bois? Est-ce que on va parler de votre profil LinkedIn. J'ai vu, Paul Jarquin, que vous êtes diplômé de la Sorbonne et que entre ce diplôme et les 2 boîtes que vous avez fondées, il y a rien. Vous êtes un entrepreneur de naissance, donc vous êtes un entrepreneur viscéral, vous. Oui, c'est vrai que depuis à la fin de mes études, et d'ailleurs, j'ai envie de dire, j'ai pas complètement fini mes études puisque j'étais que jusqu'à la licence, mais ça me démangeait tellement et je suis parti aux États-Unis. Et parfois, je me dis quand même que là-bas, la construction bois, 95% des maisons individuelles sont construites en bois. Donc, j'ai monté une société qui s'appelait d'ailleurs déjà REI aux États-Unis. C'était le nom à l'origine, donc dès 2006. Et donc, c'était une société dans l'investissement immobilier, un peu avant les subprimes d'ailleurs. Donc, ça a été extrêmement formateur pour moi dans mon parcours. Mais voilà, j'ai fait presque 10 ans aux États-Unis après mes études, avant de revenir en France. Avant de revenir en France et concevoir ce parcours, vous l'avez dit, en Suède, dans les pays scandinaves, donc le bois, c'est quasiment un réflexe quand on parle de construction. Votre idée en France, elle a reçu quel accueil au début quand vous avez créé la boîte? Je dirais que ça dépendait vraiment des régions, des endroits, même à l'échelle de l'Île-de-France. Pour être très honnête, à Montreuil, à l'époque, il y avait une maire qui était donc Dominique Voynet, donc qui était une maire Europe Écologie Les Verts, qui avait quand même œuvré dès cette époque-là un peu pour la construction bois. Donc, pour être sincère, nos premières opérations à Montreuil, je pense qu'il y avait quand même une bienveillance et un terreau riche pour ces constructions. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des endroits, je me souviens, on connaît tous dans l'immobilier le MIPIM. Moi, il y a 10 ans, quand je venais au MIPIM et que je parlais de bois aux différents aménageurs, aux différentes collectivités, on me regardait un petit peu. Il n'y avait pas encore cette vague, il n'y avait pas eu la COP 21. On se sentait un peu seul. On se sentait un peu seul. Et pourquoi le bois? Pourquoi est-ce que les gens étaient, vous parlez du MIPIM, étaient quoi? Ils étaient méprisants, hostiles, ils disaient que c'était pas sérieux, pas assez premium. Enfin, quel était leur état d'esprit? Je pense qu'il y avait un peu une perplexité. Bon, malgré tout, faut le dire, on est le pays du béton en France. On a vraiment des grands groupes bétonniers qui ont émergé, qui font d'ailleurs partie de l'industrie française. Donc tout à coup, quand on parlait des 3 petits cochons, le bois ça brûle, donc il y avait quand même des réflexes un peu d'ordre psychologique, même si les gens étaient intéressés, mais voilà, il y avait des freins, je dirais, plus d'ordre psychologique,
Et c'est vrai qu'en France, parfois, et tout le temps, quand on fait les choses différemment, les gens, réagissent. Ça paraît de dire qu'on va faire des immeubles en construction bois. À l'époque, c'était pas intuitif. C'est un cliché c'est intéressant ce que vous venez de dire parce que le bois c'est pas solide, le béton c'est solide et donc je n'ai pas confiance finalement en une matière. Vous avez cité les trois petits cochons, c'est totalement c'est l'enfance quoi quelque part. On n'a pas envie d'avoir une maison qui brûle quoi. En fait, il y a quelque chose et puis derrière le bois, on se rend compte qu'il y a la forêt. Donc, en fait, derrière ces sujets-là, il y a des sujets très culturels, il y a des sujets très historiques. C'est d'ailleurs souvent les gens, on rentre dans des discussions parfois même passionnelles, que ce soit avec des élus, des architectes. Donc, c'est toujours très intéressant. Mais oui, effectivement, il y avait, parce que là, on parle d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, je dirais depuis la COP 21. Et je ferai un petit focus. En 2015, on a fait des études d'ordre, des enquêtes un peu d'opinion pour voir les gens en fait quelles étaient leurs appréhensions par rapport aux matériaux. On comparait les différents matériaux de construction, le bois, l'acier, le béton. Le bois revenait avec plus de 80% de sympathie en disant c'est un matériau naturel, c'est confortable, c'est écologique, contrairement aux autres matériaux et de très loin. Mais par contre, quand on les disait, oui, mais on va construire, vous allez habiter dans un immeuble de 10 étages ou de 5 étages, 6 étages en ville, en bois. Et là, les gens, tout à coup, étaient beaucoup plus perplexes. Donc, on passait de 80% d'opinion positive à 20% d'opinion positive. Cependant, après une heure d'explication, ah oui, mais on a toujours construit en bois. En fait, Haussmann, Paris, c'est déjà construit en bois. Aujourd'hui, les pompiers aiment le bois parce qu'en fait, c'est plus résistant au feu. Donc, on connaît le temps de combustion. Donc, ça peut paraître contre-intuitif, mais ils préfèrent le bois. Et au bout d'une heure, en fait, les gens étaient quand même convaincus assez facilement. Donc, en fait, c'est vraiment des freins psychologiques qui sont levés. Ouais, voilà. C'est des freins psychologiques qui se lèvent quand même facilement, mais avec de la pédagogie et de l'accompagnement. Donc ça, c'est sur la matière et sur l'esthétisme, Paul Jarquin. Est-ce que le bois brut, le bois visible, si je puis dire, parce qu'Haussmann, effectivement, il y a du bois, mais disons que c'est moins. C'est la pierre en façade, c'est planqué, quoi. Mais si on veut imposer, greffer des structures en bois dans le mobilier, dans l'espace urbain qui existe déjà, est-ce que c'est facile ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors là, par contre, je dirais c'est beaucoup plus positif. Et aujourd'hui, dans la tendance actuelle, le mobilier d'intérieur, au sein de la filière forêt-bois, il y a une grande dimension ameublement, design. Là, les designers, il y a quand même déjà une perception plus luxueuse. Le bois, c'est un matériau noble. Le bois, c'est un matériau, quasi luxueux. Donc en fait, on peut faire des très belles choses. On a toujours fait des très belles choses. Donc là, j'ai envie de dire. Entre faire de la construction traditionnelle ou de l'ameublement bois, il y aura une appréhension très positive. Et d'ailleurs, nous, ça fait partie des choses qu'on veut cultiver, cette question du vivre écologique qui va avec le vivre bois, le bois parent. Alors, ça peut être aussi dans les menuiseries, dans des plafonds, dans des murs qu'on va laisser apparents. Mais tout de suite, quand on voit des belles charpentes, même historiquement, ce genre de choses, et les gens, il y a une conférence TED d'un architecte canadien, Michael Green, qui a aussi, je crois, des années 2015. Il disait, moi, dans mes immeubles, les gens touchent quand ils voient du bois, les enfants viennent, et on a quand même un lien un peu presque charnel, passionnel avec ce matériau. Alors que bon, on voit rarement quelqu'un qui va faire un câlin ou comme on peut faire un arbre, un poteau béton. Allez, je mets un petit coup. C'est la vérité. Culturellement, Paul Jarquin, vous avez cité les pays scandinaves. Est-ce que vous avez le sentiment que dans le monde, c'est un courant, une tendance qui est vérifiable à peu près partout, hein? Complètement. On a des pays très en avance. J'ai cité les États-Unis sur la maison individuelle. Au Japon, 70% des constructions, que ce soit maison individuelle, collectif, c'est en bois. Donc ils sont, on est dans les pays nordiques les plus avancés, on est à 30%. La moyenne européenne est à 15% de matériaux dans la construction, tout type de produits. Là aujourd'hui en France, on arrive à 8-9%. Donc on est plutôt en retard culturellement sur ces enjeux-là. Mais on voit qu'aujourd'hui, depuis la COP 21, dans toutes les stratégies nationales de décarbonation de l'économie, on se rend compte que le bois, c'est de la forêt qui pousse, donc les arbres ils poussent. C'est la photosynthèse, c'est la technologie la plus puissante pour lutter contre le dérèglement climatique. Et donc, quand on vient stocker dans des immeubles, dans de la structure du bois sur le long terme, on stocke du carbone. Donc, on est dans des solutions, on va dire, les plus concrètes et les plus tangibles
des effets de substitution entre les énergies fossiles et les énergies de la biomasse, du bois. Donc là-dessus, il y a vraiment un mouvement assez puissant dans tous les pays actuellement sur le développement de ce type de système constructif. Paul Jarquin, dernière question très rapidement. Quand on finalement dans la peau de l'habitant, quand on habite un immeuble collectif en bois, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est mieux finalement? En le disant, vous faisiez presque le mot. Qu'est-ce qu'on ressent? En fait, les gens disent, chacun met un peu ses mots. C'est plus confortable, c'est plus chaleureux. Mais en fait, c'est une forme de reconnexion à la nature. C'est un matériau naturel qui rentre dans le logement. Bon là, j'aurais peut-être pu prendre une petite caméra, vous faire visiter chez moi, mais moi j'ai beaucoup de bois. Là, on voit juste l'escalier. C'est votre vie privée, Paul Jarquin. Je ne vous aurais pas posé la question. Mais en tout cas, moi, j'ai pas de problème à assumer que je vis dans un logement tout en bois. Mais donc, je reviens presque à un lien charnel avec le matériau. Et les gens, on fait rentrer un peu la nature chez soi en construisant. Et donc, les gens qui vivent dans un logement. Et à l'heure actuelle, c'est important. Et nous, on a presque une communauté d'accueilleurs, de gens qui habitent chez nous et qui disent « Ah, on est vraiment contents, c'est vraiment différent. » Et surtout, ce qu'ils disent « Je revivrai plus jamais dans un logement qui n'est pas en structure bois. » À ce point. Paul Jarquin, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Donc vous êtes fondateur et président de REI Habitat. Je vous souhaite une excellente fin de journée et donc je vous dis à très bientôt. Et vous aussi. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.